Nous fixons toujours un référentiel, l'ensemble de base, l'ensemble de références qui existent, sans se poser plus de questions que ça, d'après la théorie ZFC. Et nous allons réaliser quelques opérations. Nous avons déjà vu que nous pouvions faire l'union, l'intersection ou le complémentaire. Et un moyen de visualiser ces ensembles était de réaliser des diagrammes de veine. Par exemple ici, si je veux représenter A union B complémentaire, A union B bar, je commence par faire un diagramme de veine où je représente l'union, qui est donc la partie qui colore à la fois les deux ensembles, et le complémentaire consiste à faire un négatif de cette photo et à inverser le champ de couleur. Mais d'un autre côté, je peux aussi regarder A bar intersection avec B bar. Dans la partie bleue, j'ai représenté A bar, tout ce qui n'est pas dans A. Dans la partie rouge, en transparence, j'ai représenté tout ce qui n'est pas dans B. Ainsi, entre le bleu et le rouge, la partie violette, cela représente l'intersection, ce qu'il y a en commun entre le A bar et le B bar. Force est de constater que entre le A union B bar et le A bar inter B bar, eh bien, le diagramme de veine a dessiné la même zone. Nous sommes donc naturellement amenés à penser que A union B bar, c'est la même chose que A bar union B bar. Bien sûr, il existe des propriétés, connues sous le nom de candimatica, qui permettent de résumer l'ensemble des propriétés satisfaites dans le cadre de la théorie des ensembles. Candimatica, c'est 11 lettres, c'est pour les 11 propriétés. On les a déjà explorées dans le chapitre sur la logique propositionnelle. Il se trouve que c'est la même chose ici, sauf que nous sommes dans le cadre de la théorie des ensembles. Le C, c'est pour commutativité. Les théories commutent. A union B et B union A, c'est pareil. A inter B et B inter A, c'est pareil. L'associativité, lorsque l'on a trois ensembles que l'on associe avec le même symbole, c'est très important, on peut mettre les parenthèses où on veut pour prioriser les opérations, que ce soit avec l'union ou avec l'intersection. Le N, c'est pour neutralité. Dans le cadre de la logique propositionnelle, nous avions que le ou 0 ou faux était neutre, il n'apportait rien au calcul. Et bien ici, l'union, l'équivalent du ou, l'ensemble vide, l'équivalent du faux, du 0, est neutre dans le cadre de la théorie des ensembles. De la même manière, l'intersection avec le référentiel, que je vais me permettre d'appeler le tout, c'est l'ensemble de références dans lequel on travaille, il n'y a pas autre chose qui existe, c'est le tout. L'intersection avec le tout ne change pas la valeur de l'objet ensembliste que nous manipulons. A inter tout donne A. C'est la propriété de la neutralité. Le D, c'est pour la distributivité. A union B inter C, ce ne sont pas les mêmes symboles. Eh bien, le A union peut se distribuer. A union B inter A union C. Et la même propriété en inversant le sens des symboles. Le I, c'est pour idempotence. Idempotence, la racine latine, pareil répété. C'est pareil quand je répète. A union A, c'est pareil que A inter A, c'est pareil que A. La propriété de Morgan, que nous venons de démontrer, dit que le complémentaire d'une union, c'est une intersection, et que le complémentaire d'une intersection, c'est une union. La première propriété de l'absorption 1. Lorsque je vais adjoindre, faire un ou, faire une union d'un ensemble avec le tout, eh bien j'ai tout. Lorsque je regarde ce qu'il y a en commun entre un ensemble et rien, eh bien il n'y a rien. Le tout avec une union absorbe, le vide avec une intersection absorbe. La propriété du tiers exclu, soit un élément il est dans un ensemble, soit il est dans son complémentaire, il n'y a pas de troisième possibilité possible. A union A bar donne le tout. La propriété d'involution, le complémentaire d'un complémentaire permet de revenir à l'ensemble de base, A bar bar est égal à A. La contradiction, qui est la propriété duale de la propriété du tiers exclu. Un élément, le tiers exclu dit qu'un élément appartient à un ensemble ou à son complémentaire, mais il n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui ait un élément qui appartienne à un ensemble et son complémentaire. Le pas possible se traduit par l'intersection d'un ensemble et de son complémentaire est vide. Et enfin, pour finir, la dernière propriété de l'absorption, l'absorption 2. Lorsqu'il y a le même ensemble ici, mais qu'il n'y a pas les mêmes symboles ici, lorsqu'il y a le même ensemble ici, mais qu'il n'y a pas les mêmes symboles ici, c'est cet ensemble qui absorbe. A union A inter B, c'est égal à A. A inter A union B, c'est égal à A. Par exemple, l'expression ensembliste qui est ici, nous pouvons utiliser la propriété de la distributivité, que l'on va lire dans l'autre sens et donc appeler factorisation, pour mettre le A inter en facteur. Je vois qu'il y a un A inter dans la première parenthèse, un A inter
dans la seconde parenthèse, je factorise par ce A inter, il reste B bar union B. D'après la propriété du tir exclu, B bar union B donne le tout. Et d'après la propriété de la neutralité, A inter tout donne A. L'intersection avec le tout est neutre. En conclusion, cette expression se simplifie en A. D'un côté, on a la théorie de la logique propositionnelle. De l'autre côté, on a la théorie des ensembles. En logique propositionnelle, nous avions le ou, le et le non. Dans la théorie des ensembles, nous avons l'union, l'intersection et le complémentaire. Pour visualiser les opérations en logique propositionnelle, nous avions les tables de vérité. Une table de vérité d'une expression booléenne qui faisait intervenir 3 propositions donnait une table de vérité à 2 puissance 3 lignes. D'un autre côté, nous avons un diagramme de Venn. Un diagramme de Venn faisant intervenir 3 ensembles va découper le référentiel en 2 puissance 3 zones. Pour voir les propositions, nous avons les tables de vérité. Pour voir les ensembles, nous avons les diagrammes de Venn. Et d'une théorie comme dans l'autre, nous avons des propriétés booléennes, Candimatica, commutativité, associativité, neutralité, distributivité, idempotence, De Morgan, absorption 1, tir exclu, involution, contradiction, absorption 2, les 11 propriétés d'une théorie ou d'une autre, en changeant un symbole ou en un symbole union, sont complètement identiques. George Boole, un mathématicien anglais, a établi qu'il y avait d'autres théories dans lesquelles la propriété de Candimatica était satisfaite. Il a créé une structure algébrique qui permet une sorte de métathéorie qui contient toutes les théories qui contiendraient Candimatica. Il appelle ça les algèbres de Boole. Du côté de la logique propositionnelle, le cours ne s'était pas arrêté là. On avait continué et on avait introduit la notion d'implication. Et bien dans le cadre de la théorie des ensembles, on va continuer et parler de cardinalité et de l'ensemble des parties.